Bonjour chers spotters et bienvenue comme tous les vendredis dans ce live de 15 heures autour des questions du digital. Et aujourd'hui on va voir non pas le digital en expansion mais les freins au digital, les freins, les difficultés que voient les gens. Et une étude très intéressante qui est sortie par Ipsos, qui a été faite là très récemment sur un ensemble d'entreprises pour voir quels étaient les vrais freins et les perceptions justement face à ces blocages. Alors ils en identifient 5, mais en fait vous allez voir, ça revient à 3 sujets. Numéro 1, pour 66% d'entre eux, c'est le problème du manque de temps. Alors ça pour moi c'est le grand paradoxe. Effectivement on est tous en train de courir après le temps, et le temps est la denrée rare de la modernité. Simplement c'est que justement le digital, une de ses objectifs c'est de diminuer justement le temps qu'on a à faire un certain nombre de choses. Par exemple, le télétravail, vous gagnez votre temps aller, votre temps retour en termes de trajet. C'est basique, mais ça vous fait du temps direct. Quand on est en train de gérer, par exemple, des réunions avec justement un système digital, vous gagnez là aussi énormément de temps avant, après, compte rendu, émission, etc. Sans parler de la gestion des tâches ou des projets dans lesquels on a démontré qu'on réduisait de manière drastique. On arrive à 50% de gain de temps sur justement les échelons par le digital. Donc le manque de temps, moi je pense que là, pour le coup, il y a un vrai sujet très culturel de se dire, le temps, c'est celui que je dois prendre moi, et le digital, c'est juste un allié pour m'accélérer. Ok. Deuxième point, vu par 57% des gens, c'est les coûts. Et là, je dirais que c'est plutôt encore dans une autre catégorie de mentale et culturelle. C'est la question, en fait, tout simplement que tout ça coûte très cher. Et on reste avec l'idée, pas fausse d'ailleurs, que l'IT, le numérique, a toujours coûté très cher, parce qu'avant, il fallait tout construire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je vais vous donner un ordre de grandeur. Quand on prend une solution de travail collaboratif, typiquement comme la nôtre, vous êtes sur des prix à 5 € par mois par utilisateur. 5, 7, voilà. Le coût de l'heure, en France, chargé, c'est 31 €. C'est-à-dire que, en gros, en 8 minutes, vous gagnez 8 minutes par mois de temps avec une solution et vous remboursez le coût horaire net. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce rapport de coût. Effectivement, si on construit toutes les solutions, qu'on développe du spécifique, qu'on est dans cette transformation digitale à la papa, c'est sûr que ça va vous coûter très cher. Mais si vous êtes dans la logique du cloud, des SaaS, des outils rapides, là pour le coup, il n'y a pas un problème de coût, c'est juste un problème de perception du coût. Et on arrive sur mon dernier point, et tout ça, on voit bien que c'est vraiment des perceptions et des postures. 49% des gens disent complexité de mise en œuvre. 44% le manque de formation sur ces sujets. 42% le manque de compétences en interne. Donc là, on va les trois. C'est une question autour de l'expertise. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Quand on parle d'outils qui sont accessibles, c'est que justement, on n'a plus besoin d'être expert pour s'attaquer à la transformation digitale. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est même un critère pour savoir quel système vous mettez en place, etc., ça doit être simple. Vous devez aller en ligne, trouver très rapidement les réponses à justement votre besoin avec une solution qui répond à ça. Et vous devez être les premiers testeurs. En quelques minutes, vous devez faire la démonstration que ça marche. Donc finalement, de prendre le problème par la problématique de la complexité, c'est justement le prendre par le mauvais bout et qu'effectivement on a besoin d'experts. Évidemment, du coup, on va faire du développement spécifique, ça va coûter très cher pour des résultats qui sont alors pas du tout certains. Aujourd'hui, des logiciels de facturation, vous en avez en ligne, des logiciels de collaboration, vous en avez en ligne, des logiciels de CRM, vous en avez en ligne. Enfin, vous avez tout type de solutions, y compris métier, pour aller très vite, justement, répondre à vos enjeux. Et donc, on n'a pas besoin d'être un expert. Ça, c'est vraiment le point le plus central. Et moi, je vais même encore plus loin. C'est que c'est même comme dans des achats qu'on fait dans la vie de tous les jours, faites confiance à votre instinct. Vous avez une problématique, testez 5 systèmes, regardez-les, et très vite faites-vous une opinion, parce que finalement, il va correspondre à ce que vous ressentez de ce qu'il est capable de faire. Prenez-le, faites votre transformation digitale, utilisez-le au quotidien, faites vos factures en ligne, utilisez un système de collaboration pour gérer de manière dynamique vos projets, et puis vous verrez, au bout d'un an, qu'effectivement, il faut peut-être passer à un autre système ou aller en profondeur, mais démarrer, et c'est le meilleur moyen déjà pour dépasser ces questions d'expertise. Donc vraiment, moi je trouve très intéressant cette étude, parce qu'elle nous ramène juste au fait que c'est vraiment dans notre tête aujourd'hui que la question du digital reste un frein, en particulier dans les entreprises, alors que c'est aujourd'hui le plus bel accélérateur qui soit en termes de business, et même justement de qualité de travail. On a parlé tout à l'heure du télétravail. Donc, dépassez vos peurs, et sur ce, à la semaine prochaine.